un bel exemple, Marseille, pour la France, pour notre pays? Oui, je pense qu'il y a même un modèle, notamment sur le plan du vivre ensemble. Parce que bon, il y a des problèmes, bien entendu, rien n'est simple. Ça, bon, puis il y a les difficultés, la misère, etc. Mais à Marseille, ce que j'aime, les gens se disent les choses. Ils se parlent. On se parle dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Et on s'engueule. On s'engueule, bien entendu. Moi, j'ai un copain comme ça, salafiste. De temps en temps, je le croise à l'avenue de la Corse, mais on s'engueule. Et je veux dire, c'est pas une raison pour ne pas se parler. Et je pense que les problèmes commencent quand on ne se parle pas. Il faut se dire les choses. Et c'est aussi le problème de la France aujourd'hui. Il y a d'abord toute une espèce de couvercle de gens qu'il ne faut pas qu'on parle. Il faut même dire, si on n'est pas d'amalgame. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas consensuel. Et puis, c'est pas le problème, c'est pas de l'être. Mais vous voyez, ces gens qui disent pas d'amalgame, pas de stigmatisation, etc. Bien entendu, il faut stigmatiser, mais il faut se parler. Il faut se respecter, il faut s'aimer aussi. Pourquoi vous êtes intéressé au Moyen-Âge, au XIIIe siècle? Pourquoi je me suis intéressé au Moyen-Âge? Parce que c'est une période absolument géniale. Parce que vous êtes intéressé beaucoup à l'histoire. Hein? Oui, toujours. Mais il y a l'histoire, il y a le noir, toute la noirceur de l'histoire, l'Inquisition, les guerres de religion. Bon, c'est une période aussi en même temps où la femme est dans une situation un peu différente de ce qui va lui arriver dans les siècles à venir. C'est-à-dire, elle existe un peu. Elle existe notamment à travers l'amour courtois, où il y a un rapport d'égalité entre l'homme et la femme. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas, rassurez-vous. Mais, enfin, puis après, les femmes reprendront un peu la main. Mais c'est vrai que c'est une longue lutte. Mais la période du Moyen-Âge n'est pas la pire du tout pour les femmes. C'est pourquoi vous avez imaginé, donc, cette héroïne qui est Tiffany. Alors, comment je l'imagine, je ne sais pas. C'est-à-dire, il y a toujours un miracle. Moi, je suis très fidèle à l'écrivain Julien Green dont vous parliez, parce que c'est lui vraiment qui m'a appris à faire des livres. J'écrivais des romans auparavant. Mais c'est-à-dire, il faut se mettre en situation d'avoir un personnage qui rentre dans votre tête et qui vous... Enfin, il y a un côté schizophrène. C'est lui qui va vous raconter l'histoire. Il dit toujours, j'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Moi, j'écris dans la passion, sous la dictée de cette Tiffany dont je vois le visage. Ouais, mais avec une documentation incroyable. Ah oui, mais ça, c'était avant, c'est après, c'est pendant aussi, parce que merci Google. Mais il y a avant aussi. Moi, quand j'écris des romans historiques, j'ai toujours besoin des livres d'époque. Hein, Seulement Google. Vous n'allez pas dans des bibliothèques, bien sûr. dans des musées? Non, c'est ce que je dis. Moi, j'ai beaucoup de livres anciens. C'est-à-dire, par exemple, ce livre sur le Moyen-Âge, j'ai préparé depuis peut-être 20 ans, puisque j'accumulais des livres anciens sur cette période, autour de ces sujets qui me passionnaient. J'avais notamment le livre dont je me suis servi de François-Michel Michaud sur les croisades, qui est en 7 volumes, paru au début du 19e, qui est un livre incroyable, parce qu'il y a tout, et notamment aussi vu du point de vue des Arabes. Avec un vocabulaire très riche, un vocabulaire très peu connu. Ouais, ça, ah si, parce que, français, alors là, Fouti-Massé. Fouti-Massé. Ah, c'est un petit peu marseillais sur les bords. D'ailleurs, c'est resté un peu à Marseille, ça veut dire fatigué, épuisé, j'adore ce... Alors moi, je ne connaissais pas Obléry. Oui, ben ça, c'est Oblayer, c'est le Donc c'est pâtissier. Oblayerie. Oui, et après, il fait des oblets. Enfin bon, après, tout est décliné. Mais le départ, c'est la pâtisserie, parce que mon héroïne est pâtissière, entre autres, parce qu'elle est également herboriste, spécialiste des plantes médicinales, et puis d'autres choses. Mais elle est L'huile de rein. Alors, l'huile de rein, ben, ça, c'est le sperme. On appelle ça aussi la sainte crème. Enfin bon, il y a mille mots pour ça. Tous ces mots-là, on les comprend. Mais j'ai quand même pris soin pour le cas où il y a un doute, voilà, de mettre les Alors vous avez pris soin aussi de rompre parfois le récit historique par l'auteur. L'auteur qui vous ressemble pas mal, hein, quand même. Et qui se mêle... c'est ce qu'on dit, mais franchement, il est très trouillard. Comme par hasard, il vient à Marseille. Et puis il habite pratiquement chez moi. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais il est trop trouillard. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Vous voyez, mais alors, il se mêle au récit. Comme ça. Oui, il se mêle au récit. Oui, il commente, mais je me sens plus proche de Tiffany. De toute façon, moi, je suis toujours pour les femmes, je prends toujours parti pour les femmes. Je dis toujours que je suis une femme, et d'ailleurs, c'est vrai, je suis la reine des confitures, j'aime pas le foot, je pleure au cinéma, sauf l'OM. Oui, les reines des confitures d'abricots et de fraises aussi. Tiffany, c'est Belle d'amour, hein, c'est donc le titre, évidemment, de votre ouvrage. Oui, parce qu'elle est troubadour aussi, c'est-à-dire elle chante, elle fait des poésies. Ah non, mais c'est l'amour courtois. C'est la période de l'amour courtois et de la chevalerie. Une véritable héroïne, elle. C'est les périodes de la chevalerie aussi, qui est une période extraordinaire. Le respect, l'honneur, la fidélité, enfin, vous voyez, des valeurs, l'amour, évidemment, enfin, c'est tout ça. Le voyage, c'est pas tout noir. Hein. Alors, vous faites aussi, il y a un pont, hein, quand même, entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, hein, à travers, évidemment, les religions. Ce que j'ai aimé dans cette période, et c'est pour ça que c'est intéressant de la mettre en rapport avec aujourd'hui, c'est quand on voit la réalité des choses, ça permet aussi de repenser aujourd'hui. Moi, je crois que tout est encore possible entre des supposés chrétiens, parce que le christianisme, c'est quand même une religion en perte de vitesse. On peut considérer que c'est bien ou pas. Notamment en Orient. Ouais. Voilà. Et puis de l'autre côté, l'islam, qui est encore fort.
mais qui n'est pas si ancien que ça, qui est quand même qui a 6 siècles de moins que le christianisme. Mais je pense qu'on peut y arriver. D'ailleurs, c'est un peu la leçon du livre, qui n'est pas un livre angoissant, qui est un livre au contraire plein de bonheur et plein de lumière aussi, malgré la guerre, malgré le sang, etc. Mais c'est qu'on peut y arriver si on se parle, si on se dit les choses. Une bonne critique dans Le Point par Jean-Paul Enthoven, ça relève du conflit d'intérêts ou pas? Écoutez, pas du tout, j'en suis pas à ce point. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas besoin de critiques pour vendre mes livres, je crois que vous êtes. Et de toute façon. Toujours est-il que c'est vrai, ça existe. Il y a une très très bonne critique de Gilles-Martin Chauffier dans Paris Match. Oui, il y a pas de d'accord, rapport. mais aussi il y a, dans Le Point. Il y a une critique incroyable, une critique mais magnifique. J'ai envie de la prendre par cœur de Bruno Frappa. Dans La Croix, dans le journal La Croix. Oui, mais ça n'empêche. Oui, non, mais attendez, j'ai pas besoin de ça. Et franchement, ça, vous savez pas comment ça marche. C'est très étrange. C'est-à-dire que les choses se font. D'ailleurs, c'est pas une critique qui prend 4 pages. Hein. Je ne ressemble pas à d'autres directeurs de journaux qui faisaient parfois 4 pages et qui pondaient un petit livre de 150 pages. Heureusement. Qu'est-ce qui différencie, selon C'est pas vous, moi, en plus, je n'ai aucune responsabilité. Vous avez Le rien journal, demandé. je n'y suis pour rien. Qu'est-ce qui différencie le journaliste, l'écrivain, de l'homme que vous êtes? Alors, c'est très compliqué parce que l'écrivain Allez, et en un mot. l'homme, non, c'est pareil. C'est pareil. C'est le même. Ouais. Le D'accord. journaliste, c'est différent parce que le journaliste, c'est un métier et le Alors. métier prend énormément d'ascendance. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne suis pas du tout sur la même planète. Quand je suis écrivain, c'est moi. Bon, c'est pas moi qui parle forcément, mais c'est moi. Quand je suis journaliste, je bosse. C'est mon métier et je vais essayer de vous faire, faire sortir quelques informations, hein, parce que c'est ça. Non, j'ai pas besoin. Ah bon.